Didier von Kovlart, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous publiez un nouveau roman, Le journal intime d'un arbre, publié aux éditions Michel Lafon. Journal intime d'un arbre, pourquoi un arbre? Parce que le livre est né d'une émotion lorsque j'ai perdu un compagnon de vie et d'écriture que j'avais eu pendant 25 ans, qui était un arbre de 300 ans, un poirier, donc une rareté dans cet état-là, avec cette longévité. Et puis le jour où il est tombé, une petite tempête, alors qu'il avait résisté à la grande tempête de 99, il y a eu le besoin de le remettre en vie, le besoin d'imaginer quelle avait pu être son histoire et surtout son point de vue. Moi, je savais ce que j'éprouvais à la perte de cet arbre. Qu'est-ce que l'arbre, en admettant qu'il ait une conscience et une mémoire, qu'est-ce que l'arbre peut ressentir? Et puis, il y a son passé qu'il réclame en même temps, car il y a un secret à ses origines qu'il doit découvrir absolument. À travers ce roman, on suit un petit peu les divers sentiments que peut éprouver cet arbre, comme la colère, la solitude, la jalousie et l'amour. Est-ce que c'est un petit peu les sentiments humains que vous souhaitiez mettre en exergue dans ce roman? C'est-à-dire, comme le dit l'arbre dès le début, un arbre n'a d'autres émotions que celles qu'on lui confie, d'autres sentiments que ceux qu'on lui prête. Donc, 300 ans de fréquentation des humains, tout cela, évidemment, il l'a absorbé, comme l'arbre absorbe le gaz carbonique et rejette de l'oxygène. J'ai eu des réactions très touchantes de lecteurs qui me disent: je me suis complètement identifié à cet arbre dans sa solitude parce que moi je suis chômeur depuis tant d'années, ou d'autres disent moi je suis à la retraite, j'ai l'impression que je n'existe plus, que je ne sers plus à rien. Et c'est formidable que justement c'est un arbre en qui ils peuvent s'identifier dans ce point de vue-là, parce que cet arbre n'est plus reconnu par les siens. C'est un livre qui est très humaniste, malgré le fait qu'il soit conté par un arbre. Il est très poétique, mais il est également très savant. On apprend énormément de choses sur l'écosystème et sur le fonctionnement d'un arbre en tant que tel. C'est un ouvrage pour lequel vous vous êtes documenté sur Oui, là, ces... tout ce qui concerne le fonctionnement de l'arbre, là, j'ai rien inventé. Quand les chenilles attaquent ses feuilles, qu'il y a trop de chenilles et que l'arbre est en danger, il va empoisonner ses feuilles en changeant la composition des tanins, mais en même temps, il va prévenir les arbres voisins avec un gaz, on a découvert que c'était de l'éthylène, et lorsque ce gaz arrive dans le sens du vent, donc à 6-7 mètres des arbres voisins, l'arbre en question, avant d'être attaqué par les chenilles, va empoisonner ses feuilles à titre préventif. Donc qu'est-ce que c'est sinon une circulation d'informations? Et donc voilà, une solidarité maligne est nécessaire. Et peut-être pour ça qu'il sait faire des choses que nous ne savons et ne pouvons pas faire. Quels ont été vos sentiments à l'écriture de ce livre? Puisque vous dites que vous vous êtes vous-même un peu mis dans la peau d'un arbre couvert d'écorce, comment est-ce que vous avez pris du plaisir à l'écrire, ou est-ce que ça a été difficile de se mettre à la place d'un C'était très arbre? particulier parce que j'étais vraiment dans un autre monde. Quand j'écris, je parle. Ce qui est de merveilleux dans l'écriture, c'est qu'on arrête le temps, c'est qu'on crée un espace-temps qui n'a rien à voir avec ce que vivent nos contemporains. On est ailleurs. Donc là, c'est que du bonheur. Mais ça a été je ne dirais pas une souffrance, mais un état de manque, un état d'insatisfaction, un décalage, quoi. Que j'avais connu qu'une seule fois dans l'écriture avant, c'est quand j'avais écrit La vie interdite, où là j'étais un être humain qui mourait à la première page et qui racontait après tout ce qui se passe. Mais j'étais encore humain, même mort. Donc revenir à la vie avait été peut-être plus facile.